Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter 15 astuces beauté que je trouve très utiles, donc on commence tout de suite. La première astuce concerne les ongles. On a toutes envie de se faire une jolie manicure, mais malheureusement, ce genre de choses arrive souvent lorsqu'on a un accro. Je vous conseille simplement de prendre un petit peu de dissolvant sur le bout de votre doigt et de venir lisser la partie où l'accro se trouve sur votre ongle. De cette manière, il n'y aura pas du tout d'effet de matière superflue et votre ongle sera devenu lisse. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à repasser une couche de vernis vraiment uniforme et le tour est joué, ni vu ni connu. Astuce suivante, elle concerne le teint. Si jamais vous souhaitez avoir un maquillage qui tienne vraiment dans le temps, au niveau du teint, il vous suffit d'humidifier votre Beauty Blender avec votre spray fixateur de maquillage. De cette manière, le produit va vraiment se diffuser sur le visage et votre maquillage ne va pas bouger. Si jamais vous avez un fond de teint qui est un petit peu trop clair ou que vous souhaitez utiliser votre fond de teint de l'hiver pendant l'été, il vous suffit de prélever un petit peu de votre bronzer à l'aide d'un goupillon et de saupoudrer un petit peu cette matière dans votre fond de teint liquide. Vous mixez les deux et de cette façon vous obtenez une nouvelle teinte de fond de teint qui vous ira parfaitement. Côté recourbe cils, si jamais vous souhaitez avoir un effet qui soit bien plus optimisé, je vous invite à chauffer votre recourbe cils avec le sèche-cheveux, pas trop fort non plus sinon vous risquez de vous brûler, mais je trouve que la différence est incroyable lorsque j'utilise cette technique ou non et du coup j'aime beaucoup le résultat. La prochaine astuce est toute bête mais on n'y pense pas forcément. Si vous souhaitez obtenir une teinte de rouge à lèvres assez unique que personne ne pourra porter, il vous suffit de mixer deux rouges à lèvres que vous possédez, de rouge à lèvres liquide à l'aide d'un petit pinceau dû aux fibres et ensuite vous obtenez une troisième teinte qui sera encore plus jolie. Cette astuce pourra être utile pour pas mal de personnes je pense. On a toutes des fards à paupières que l'on apprécie mais qui malheureusement font beaucoup de chutes et une fois qu'on a fait son teint c'est un petit peu embêtant. Du coup il vous suffit d'appliquer un morceau de scotch sur votre index, de le retourner et avec la partie collante vous n'avez plus qu'à venir tapoter sur les chutes et vous voyez que tout l'excédent de fard se retrouve sur le scotch. De cette façon vous avez un dessous d'œil impeccable. La septième astuce concerne les cheveux. Ce que moi je fais très souvent, j'applique tout d'abord mon après-shampoing sur mes longueurs et pendant que cela pose, je viens laver mes racines avec mon shampoing. De toute façon, vos longueurs n'ont pas besoin d'être lavées, elles le seront de toute façon lorsque vous rincez vos soins. Du coup, votre après-shampoing le temps de poser et lorsqu'on est pressé, c'est quand même super sympa. Si jamais vous oubliez votre liner, que vous êtes parti en week-end ou simplement que vous n'en avez plus, cette astuce sera pour vous. Il vous suffit à l'aide d'un petit pinceau biseauté assez fin de prélever du mascara et de venir tracer votre liner comme à votre habitude. Vous voyez qu'on obtient un trait qui est très intense et qui peut être waterproof si votre mascara l'est, il ne bougera pas de la journée. Si vous êtes comme moi et que vous faites la guerre aux bébés cheveux qui sont tout autour de votre visage, je vous invite à vaporiser un petit peu de lac sur un goupillon et de venir brosser ces petits cheveux vers l'arrière de manière à les estomper et les fondre avec le reste de votre chevelure. De cette façon, ils seront fixés et ils ne bougeront pas. L'effet est quand même plutôt garanti. Si vous souhaitez réaliser un nettoyage de votre Beauty Blender en profondeur et vraiment très efficace, il vous suffit de le plonger dans un petit peu d'huile d'olive et de venir le malaxer de manière à retirer tout le fond de teint qui se trouve à l'intérieur de votre éponge. C'est le corps gras de l'huile d'olive qui va permettre cela, c'est bien plus efficace qu'un savon lambda et surtout c'est super comme technique. Vous venez ensuite le rincer à l'eau et je répète l'opération. Vous voyez que tout l'excédent de fond de teint en ressort, ce n'est pas très glamour mais au moins vous avez un Beauty Blender qui est très propre et comme neuf. Si vous n'êtes pas très doué pour appliquer les faux cils, cette astuce sera pour vous. Il vous suffit de venir couper votre frange de faux cils en deux et d'attraper votre colle à faux cils, d'en appliquer un petit peu sur un pinceau biseauté et de l'appliquer directement sur votre ras de cils supérieur. Du coup, vous aurez quelque chose d'un petit peu plus précis et moins de manipulation. Ensuite, à l'aide d'une pince à épiler, vous n'avez plus qu'à appliquer votre faux cil directement sur la paupière sans en avoir appliqué de la colle dessus et vous voyez que le résultat est top. Si vous êtes en panne de gel à sourcils ou que vous l'avez oublié, que vous n'êtes pas chez vous, je vous invite simplement à prendre un petit peu de baume à lèvres et de l'appliquer sur vos sourcils de la même manière pour fixer vos sourcils. De cette façon, ils ne bougeront pas et en plus, ça va un petit peu les nourrir, donc que demander de plus? L'astuce suivante sera pour les cheveux. Dans un spray vaporisateur, en fait, vous mettez une petite noix, voire une grosse noix, puisque je suis généreuse d'après-shampoing, et vous remplissez le reste du flacon avec de l'eau.
En fait, ça va former un soin pour vos cheveux que vous pourrez appliquer au quotidien pour les hydrater et les nourrir. Avant l'application, évidemment, il faut veiller à secouer assez énergiquement le spray et ensuite vous l'appliquez sur toutes vos longueurs, pas vraiment sur les racines mais sur les longueurs. Ça va faire briller vos cheveux et les nourrir. C'est un soin que j'utilise tous les 2 jours environ et dont je ne me passe plus. On repasse au maquillage, on a tout un blush que l'on aime beaucoup, voire un peu trop parce que parfois il nous arrive d'avoir la main un peu lourde et dans ce cas, on se rend compte qu'il y a un excédent de blush. Dans ce cas, il vous suffit simplement d'attraper votre Beauty Blender et de le tapoter, ça va retirer l'effet de matière et estomper, c'est bien plus efficace qu'un pinceau estompeur. Dernière astuce, elle concerne le teint. Si vous souhaitez avoir un teint un petit peu plus lumineux, que votre fond de teint est trop mat pour vous, surtout avec l'arrivée des beaux jours, c'est ce dont on a envie, vous prenez un petit peu d'enlumineur liquide que vous mixez à votre fond de teint à l'aide d'un petit outil. De cette façon, vous obtiendrez un teint bien plus glowy et lumineux. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous souhaitez des astuces concernant la mode cette fois-ci, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je la réaliserai avec plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.